En manchette aujourd'hui, nouvelle réglementation pour le stationnement de nuit en hiver à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 novembre. Donc, on parle en manchette de cette nouvelle réglementation qui touche le stationnement de nuit en période hivernale à la ville de Berthierville. En effet, le stationnement dans les rues de Berthierville est interdit entre minuit et 8 heures du 15 novembre au 15 avril inclusivement. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Récemment, cependant, la ville de Berthierville instaure une nouvelle mesure de levée d'interdiction de stationner pour accommoder les citoyens. Ainsi, lorsque les conditions météorologiques seront favorables et qu'aucune opération d'entretien hivernal ne sera prévue, la Ville émettra une levée d'interdiction de stationner dans les rues. Les levées d'interdiction seront annoncées, un par le site Internet de la Ville et deux par le système d'alerte de masse, aussi par texto et courriel. Lorsque la levée d'interdiction aura été annoncée, il sera possible de stationner dans les rues de Berthierville, en soirée et dans la nuit. La population doit cependant consulter le site Internet de la Ville afin de s'assurer que cette levée d'interdiction est bien en vigueur avant de se stationner dans la rue durant la nuit. Les levées d'interdiction ne s'appliquent pas aux endroits où le stationnement est interdit par la signalisation régulière. Vous désirez être informé, car vous restez à Berthierville ou vous avez affaire à Berthierville, vous désirez donc être informé par texto ou par courriel. On vous invite dès maintenant à vous abonner aux alertes via le CITAM. On a les infos sur le site de la ville de Berthierville, le site Internet. Donc, une nouveauté. À certains moments, lorsqu'il fera beau pendant quelques jours, en hiver, ça sera possible de se stationner dans les rues de Berthierville, ce qui n'était pas le cas dans les années passées. C'est une nouveauté. On espère ainsi accommoder les familles qui se réuniront, notamment dans le temps des fêtes, en espérant, bien sûr, que la météo soit clémente. CTRB a parlé la semaine dernière d'une exposition au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, une exposition avec l'artiste Francine Vandelac. Une autre exposition est aussi présentée. Elle a pour nom « Les voies parallèles ». Cette exposition pose un regard actuel sur la diversité des réalités autochtones et la pluralité des enjeux des Premières Nations au Québec. À ce sujet, écoutons Laurence Delpelto-McEnvoy, commissaire de l'exposition. Je suis en compagnie de Mme Laurence Delpelto-McEnvoy, c'est bien ça qu'on dit? Oui, c'est bon, c'est bien prononcé? McEnvoy, c'est bien ça, qui est commissaire d'une exposition qui est au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny qui s'appelle Voies parallèles. Bonjour, Mme Delpelto. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes commissaire d'une exposition qui est quand même assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse justement de cette exposition-là et c'était quoi la prémisse pour présenter ça? Oui, bien sûr. Donc, je vais essayer d'être assez brève parce que c'est une longue histoire, mais enfin, il faut comprendre qu'avant l'exposition, le projet Voies parallèles était un balado. Donc, un balado qui visait à sensibiliser le public général sur les multiples réalités autochtones. Et ce projet-là est né suite au décès de Mme Joyce Echaquan. Et puis, je pense que, en fait, le but de ce projet-là, c'était vraiment de créer un projet qui était par et pour les Autochtones. Donc, c'est vraiment le balado et le point d'impact du projet Voies parallèles. Donc, on a consulté aussi énormément, beaucoup d'Autochtones, c'est important à savoir, de différentes générations, de différentes communautés, parce que ils n'ont pas tous les mêmes réalités en fonction du territoire sur lequel
ils habitent. Donc voilà, et puis c'est vraiment les personnalités autochtones qui ont décidé des enjeux qu'on allait mettre de l'avant dans le projet. Non seulement ça aussi, mais ils ont sélectionné les intervenants qui ont pris parole dans le balado et donc qui sont reflétés dans le projet d'exposition. Et puis, c'est suite à la diffusion du balado, nous nous sommes fait approcher par le centre d'exposition de la ville de Blainville, donc par Mme Marie-Ève Pinchot, qu'on remercie d'ailleurs. Et puis, elle nous a fait part d'une opportunité de transformer le projet en exposition. Et puis, nous, notre projet, on voulait vraiment toucher le plus de gens possible parce qu'on croit qu'on a tous un rôle à jouer dans notre propre éducation face aux réalités autochtones. Et puis, on trouvait qu'il manquait d'outils accessibles pour s'informer, mais qui sont aussi humains et qui ne sont pas nécessairement non plus dans la victimisation, mais qui sont plus dans une notion d'espoir. Parce qu'il y en a de l'espoir, il y a eu des avancées, il y a eu des alliés qui se sont ralliés à la cause. Et puis, ça, il faut le mentionner. Donc voilà, je vous dirais que c'est pas mal ça la genèse. Là. Je ne peux pas vous retenir toute la journée. Non, mais c'est très intéressant. Je vais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés avaient un sentiment de dire c'était trop peu, trop tard, ou c'était le contraire, ils disaient oui, maintenant c'est rendu là et il faut continuer. Si je fais un parallèle peut-être avec le MeToo, avec des choses comme ça, en disant maintenant il y a une prise de conscience et il faut profiter de ce mouvement-là pour encore plus se faire connaître, encore plus créer des liens? C'est sûr que nous, on a pris action avant qu'il y ait une prise de conscience collective, c'est-à-dire le moment que l'événement est arrivé à l'hôpital de Joliette. Nous, le lendemain, on appelait la PNQL pour leur dire, écoutez, on est une compagnie de production en démarrage, on veut faire un projet avec vous, on veut sensibiliser le public général sur les réalités autochtones. Et puis, l'Assemblée nationale des Premières Nations Québec-Labrador venait de lancer un appel aux alliés, donc c'était vraiment un excellent timing. Et puis, on a discuté, le projet est né. Et oui, effectivement, c'est sûr que ça l'a aidé. Les gens avaient peut-être une plus grande ouverture qu'avant. Donc, la réception a été super. Puis, c'est vraiment touchant de pouvoir connecter avec les gens qui viennent voir l'exposition parce qu'ils sont très émus d'entendre les voix autochtones dans l'exposition. Il faut comprendre que sur les bannières, on a des codes QR qui permettent d'écouter des extraits audio. Puis, non, c'est ça, il y a des gens qui sont profondément touchés et puis on voit que ça fait une différence. Puis c'est pour ça qu'on le fait, ce projet-là. Puis on est un collectif d'artistes, donc je suis la commissaire, mais je représente le collectif avec qui j'ai travaillé. Donc, il y a Mme Michelle Guérillard, qui est l'autrice du manuscrit des bannières, également cofondatrice de Nouveau Monde. Et puis, on a Eruoma Awashish, qui est l'illustratrice des belles illustrations que vous allez pouvoir voir sur les bannières. Véronique Nicolas qui a fait le design graphique de l'exposition et puis Jérémy Costa qui est notre technicien audio numérique pour les codes QR. C'est bien. Voilà. Une particularité qu'on a à Repentigny, vous m'avez parlé qu'on a parlé de l'œuvre, je veux juste dire le nom de la bonne façon, de Jacques Néwawish, c'est bien ça? Je le dis de la bonne façon? Néwawish, excusez-moi. C'est une particularité parce que l'exposition a déjà été présentée, comme vous disiez, à Blainville. Il y a on pourrait dire, il y a des bébés de l'exposition qui se promènent un peu partout au Québec. Donc, c'est particulier qu'à Repentigny, on ait la chance d'avoir ça. Là. Absolument. Je vous dirais d'en profiter le plus possible. Oui, on a eu la chance de collaborer avec M. Jacques Néwawish, un artiste multidisciplinaire à Tikamek. De Wemotaci, de la communauté de Wemotaci. Bonjour Jacques. Et puis, il vous a créé une œuvre, dans le fond, participative pour que vous puissiez mettre une intention de guérison, de réconciliation ou de paix. En prenant, vous allez voir, c'est des perches donc, qui sont montées, 7 perches avec différentes couleurs. Vous pouvez prendre un ruban de couleur et la poser sur la perche. Donc, effectivement, c'est la version de l'exposition originale avec l'œuvre de M. Jacques Néwawish en collaboration avec Mme Michelle Guérillard. Et puis, c'est ça, comme vous le disiez, on a d'autres versions d'exposition qui sont des bannières seulement et qui sont plutôt diffusées dans des centres d'exposition plus petits, dans des bibliothèques, par exemple, à la Ville de Montréal ou encore dans des universités, des cégeps. Donc, on estime là, que l'exposition a été en contact avec environ 500 000 personnes, considérant là, évidemment les campus étudiants et tout ça. Là. Évidemment, ce n'est pas tous ces gens-là qui ont pris le temps de lire et de s'imprégner, mais quand même, oui. c'est un beau parcours.
parcours pour ce projet-là. C'est une belle diffusion. Là qu'on est à Repentigny, on invite les gens à ne pas l'oublier. C'est proche de chez nous, puis on est beaucoup, on pourrait dire imprégné quand même de la culture, on pourrait dire Atikamekw, le centre d'amitié aussi à Joliette. C'est des belles collaborations. Est-ce que par la suite, vous parlez que ça va aller ailleurs, mais moi je vais vous poser la question, ça fait partie d'un balado. C'est la première série. Est-ce que vous êtes en projet pour un nouveau balado ou est-ce que ça a amené des nouvelles collaborations? À quoi s'attendre de votre belle compagnie qui s'appelle Nouveau Monde? Oui, c'est vraiment inspirant. Oui, donc avant, juste pour vos citoyens et citoyennes, j'aimerais rappeler aussi que la ville de Repentigny, donc, et l'équipe du Centre des arts Diane Dufresne vous ont organisé plusieurs activités que vous pouvez vous inscrire là, dès maintenant sur leur site Internet. Donc, il y a Jennifer Brazo aussi qui est au Centre d'amitié autochtone qui va venir donner une conférence. Il y a plusieurs autres activités. Vous pouvez aussi réserver des visites privées, des visites guidées, pardon, avec les fantastiques guides du Centre des arts. Donc, voilà, là, je vous invite formellement à venir faire un tour et puis voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça l'a mené à un autre projet. Toutefois, là, c'est à la grande surprise du public. Ce n'est pas nécessairement un projet qui est réalisé avec les Autochtones. C'est un projet qui est réalisé avec la communauté transsexuelle, donc qui est porté par une femme autochtone transsexuelle, donc Two Spirit. Et puis, c'est un autre sujet qui est fort intéressant, qui est toujours très sensible. Hein? Donc, on aime beaucoup aller enlever les tabous sur les sujets sensibles en donnant la parole aux humains qui ont un vécu, qui ont une expérience. Et puis, voilà. Donc, c'est une aventure extraordinaire là, de suivre le courant là, de la création et de la collaboration. Oui, et puis, peut-être qu'on se reparlera là, une autre fois pour ça. Donc, félicitations. Je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Avoir le courage, je veux dire, avoir le courage de permettre, je veux dire le mot oui, courage, de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. C'est toujours un pas vraiment, comme on dit, vers la réconciliation et vraiment, une entente et une communication entre des gens qu'on a peut-être ignorés un petit peu, sans le vouloir, peut-être pas méchamment. Mais je pense que c'est vraiment important là, maintenant de maintenir ce lien-là, ces courants-là, pour notre bien-être là, pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et pour les futures générations aussi, en voulant dire, c'est pas juste les cultures autochtones, c'est toutes les personnes issues des minorités visibles, oui. C'est-à-dire si on ne s'allie pas ensemble, il n'y a aucune manière qu'on puisse survivre à ce qui nous attend. Donc le temps est venu plus que jamais de nous unir en tant qu'êtres humains, nonobstant nos différences, et puis de foncer vers un but commun, je pense. En tout cas, je le souhaite fortement. Bon, je vous remercie beaucoup, c'est bien apprécié, puis on va parler de vous. Merci. Bye bye. Merci. Bonne journée à vous. Sur ce, allons à la pause. En ce 17 novembre, 2 anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Thérèse Bocage et à Guylaine Thibault. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On s'associe de nouveau, CTRB, avec la salle Le Frontenac à Berthierville. Et peut-être que cette association pourrait vous permettre d'assister samedi soir prochain, le 26 novembre, au souper-spectacle mettant en vedette le groupe Passe-moi le POC, hommage au colloque. On rappelle que ce groupe a aussi présenté un spectacle fort apprécié à Berthierville il y a quelques mois dans le parc Sainte-Geneviève. Important, le spectacle affiche complet. Mais CTRB fait tirer une paire de billets pour le souper-spectacle, donc pour cet événement du 26 novembre, une valeur de 140 $. Comment faire pour vous mériter cette paire de billets? Rien de plus simple. On vous invite à nous appeler 450-836-5103. 450-836-5103. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone
sur le message. On prendra les noms et les téléphones chaque jour au fil des prochains jours et nous effectuerons le tirage de cette paire de billets à midi le 24 novembre prochain. On écoute maintenant un extrait du spectacle. Une grosse cigare. J'ai dit pourquoi tu fatigues? C'est pas de vie. J'ai dit ah ouais, ah bon. On m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais. Il dit Julie, je suis mélange, j'avoue que ça prend la fois soir. Julie, ça va me les blondes, je trouve. Oh, 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 ma petite Julie, c'était pas si jeune. Je t'aurais pris, si tu que j'étais un gars martial. Tellement je vois quand on rentre maintenant. On vous souhaite donc bonne chance. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 novembre, à 60 ans, est décédée Mme Maryse Mousseau, fille de Micheline Plante et de feu André Mousseau, demeurant à Montréal, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère André Mousseau, Gina Lachapelle, ses neveux David, Yannick, Nicolas, Samuel, Simon et leurs enfants, ses oncles, tantes, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 18 novembre dès 9h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11h. Madame Maryse Mousseau sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Le Château de Berthier le 2 novembre. À l'âge de 94 ans et 8 mois est décédée Madame Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, René Fafard, ses deux petits-enfants, Marie-Pierre et Andréane Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard, Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur, le 4 novembre, à 79 ans, est décédé M. Régent Gagnon, époux de Louise Desroches, demeurant à Terrebonne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Gagnon, Hugo Gagnon, Sonia Belha, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Hélène Gagnon, Dominique Désilet, Céline Desroches, Robert Fredette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour le Centre hospitalier Pierre-le Gardeur. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 novembre, à 92 ans, est décédée Mme Marie-Paule Rousseau, épouse de feu Florent Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bonnet, Normand Savignac, Céline Bonnet, Carmen Lefebvre,
André Bonin, Georges Davio. Florent Bonin Jr., Geneviève Colpron. Ses petits-enfants, Laurent et Clara Davio. Étienne et Victor Bonin. Olivier Carmin, Maude André, Francis Anthony et José Emmanuel Lefebvre. Son beau-frère et ses belles-sœurs, Roger Saint-Jean, feu Lise Rousseau. Lucette Massicotte, feu Gérard Rousseau. Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 20 novembre dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Au CHDL, le château de entouré des siens le 13 novembre. À 75 ans est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Francine Desmarais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sylvie Lavallée, Pascal Beauchesne, ses petits-enfants Yann et Claudia Larchevêque, sa sœur Pierrette Lavallée, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Jean-Guy Desmarais, Huguette Desmarais, Marielle Desmarais, Robert Desmarais, Odette Beaulieu, Micheline Desmarais, Françoise Desmarais, Henri D'Agostino, Réjeanne Desmarais, Gilles Dumontier. Ses filleules Patricia Labrec, Lynne D'Agostino, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement spécial est adressé à Amy Kim Dupuis, super-infirmière de la clinique de Berthierville, et à tout le personnel du CHSLD Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués à M. Lavallée. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera dimanche le 20 novembre dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. La famille apprécierait le port du masque. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 12 novembre à 85 ans, est décédée Mme Micheline Valois, épouse de feu Roger Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé sa sœur Monique Valois, feu Roland Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Fafard, Diane Mondard, Sylvain Fafard, Sylvie Saint-Pierre, Sylvie Fafard, feu Guy Clément, Linda Fafard, Jean-Marc Étier, Maryse Fafard, Richard Chevalier, Carole Fafard, André Lépine, Serge Fafard, Danny Ross, Nathalie Fafard, Stéphane Latour, ses petits-enfants Mathieu et Simon Fafard, Marie-Christine et Élisabeth Fafard, Valérie et Patricia Clément, Annie et Claude Étier, Julie Recret, Pascal et Véronique Lépine, Frédéric Fafard, Mégane et Édouard Latour, ses arrière-petits-enfants, Tom, Joé, Élodie, Marine, Joseph Olivier, Camélia, Clémence, Emma, Julia, Marion, Ali-Rose, Arthur, Mia et Raphaël. Son filleul François Étier, sa sœur et sa belle-sœur Claudette Valois, feu Roger Clément, Hélène Bergeron, feu Benoît Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Merci s'adresse au personnel du château pour le professionnaliste, et les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi le 24 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en ce même jour en l'église de Saint-Barthélemy à 15h. Madame Micheline Valois-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 73 ans, est décédé M. Jean-Marc Grégoire, fils de feu Gérard Grégoire et de feu Thérèse Sylvestre, demeurant à Saint-Cuthbert. Il est allé rejoindre sa fille Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants. Marc Grégoire, Sylvie Lavallée, Jean Grégoire, Isabelle Morin, Julie Grégoire, Pascal Ferland. Ses petits-enfants, William, Raphaël, Marc-Antoine, Guillaume, Marianne, Alexandre, Loïc et Mathieu. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 25 novembre de 19 à 22h et samedi le 26 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert à 14h. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert.
À Berthierville, le 10 novembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Fernet, épouse de M. Roland Sylvestre, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil son époux Roland Sylvestre, et son époux est complice des 70 dernières années. Ses enfants, Pierre Sylvestre, Francine Pelletier, Aline Sylvestre, Bernard Sylvestre, Francine Guévremont, René Sylvestre, Julie Leforêt, Michel Sylvestre, Andrea Aguilar, ses petits-enfants, Geneviève, Geneviève Mfouwamba, Olivier, Sandra William, Étienne, Jonathan, Élisabeth Gagnon, Maxime, Cynthia Gravel, Vanessa, Marc-Antoine Valois, Francis, Joanny Bruno, Bianca, Robert Champagne, Alec, Duana Hernandez-Léon, Guillaume, Stéphane Hull, Brindamour et Alessandro Sylvestre Aguilar. Ses arrière-petits-enfants, Nadjela, Laurent, Jolène, Abigail, Hans, Ali, Élie, May, Liam, Zara, Ludovic et Raphaël. Sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Alice Fernet, Jacques Rainville, feu Marcel Fernet, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille EBI. La famille Sylvestre tient à offrir ses remerciements les plus sincères au personnel dévoué du CHSLD Le Château de Berthier pour la qualité des soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 26 novembre de 14 à 17 h et de 19 à 21 h, ainsi que le dimanche le 27 novembre, jour des funérailles, dès 11 h. Les funérailles auront lieu donc le 27 novembre à 15 h en l'église de Berthierville. Madame Fernet sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 1, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige. Jeudi soir, c'est un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -9. Jeudi nuit, c'est un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -14. Vendredi matin, c'est des averses de neige isolées, une température de -8, un temps ressenti de -13, moins de 1 cm de neige. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -9, pas de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.